Parce que moi, ce qui s'est passé au Cameroun, Zogo, ce monsieur m'a marqué pour une chose. Depuis le début, je n'ai pas parlé. Je n'ai fait aucun commentaire. Bon, j'ai publié ce matin que je vais parler le côté service de renseignement. Parce que je veux vraiment que ceux qui deviendront des politiciens en Afrique sachent comment fonctionnent les services de renseignement. Parce que j'ai l'impression que nous, on est dedans comme ça, on ne sait même pas ce qui se passe. Voilà. Moi, Zogo m'a marqué pour quelque chose. Il a transcendé la tribu. Pour dire la vérité, je ne crois pas que beaucoup de Bamileke auraient fait ce que Zogo a fait. Si ça avait été un Bamileke. Moi, j'avais parlé une fois avec le commandant de gendarmerie de Bangou. J'ai fait la photo pour montrer là où nos résistants, il y avait une prison en face où ils avaient été tenus. Et donc, je suis allé, il y avait là où on avait creusé, il y avait vraiment là la guerre contre la France. Et j'échange avec le commandant, il me dit quelque chose. Il n'y a aucune tribu avec laquelle la police camerounaise a des problèmes comme les Bamileke. Je dis que j'ai des problèmes. Il dit les Bamileke, ils ne parlent pas. Ils ne trahissent pas les autres Bamileke. Et je dis, mais quelle raison vous vous êtes donné? Il me dit, ça part de la colonisation. Le Bamileke considère toujours que, il dit, nous les gendarmes, on est commandés par les Blancs. Il dit, il y a des gens dans ce village qui sont victimes de leurs propres frères. Ils les connaissent, mais ils ont du mal à venir nous dire, à nous gendarmes, que voilà, le bandit, c'est telle personne. Donc, un héritage de la colonisation qui a créé un manque de confiance avec l'administration. Donc, en extrapolant, si déjà au quartier, les gens ne vont pas faire la délation contre des bandits qu'ils ont parce qu'ils se disent que le gendarme, c'est le blanc. J'imagine mal dans un cas comme celui-là, où il dit, j'ai des documents, j'ai dit que c'est elle. Je ne vois pas un Bamileke en train de faire ça comme ça. Donc, sur ça, il a transcendé la tribu. Là, il ne parle plus de lui, il ne parle pas, il parle du Cameroun, de l'avenir du Cameroun, au-delà de sa propre vie. En effet, il dit, vous allez que finir avec moi. Donc, il sait qu'il prend un risque. Mais il ne prend pas le risque pour une tribu, pour quelqu'un, il prend le risque pour tout le Cameroun. Donc, c'est pour ça, c'est la leçon que moi, je tire de lui. Je tire cette leçon, c'est une grande leçon. Qu'à un moment donné, il faut que les gens arrêtent de voir que j'ai ma famille. Ce que tu dis est courant, je ne t'accuse pas. Je connais des gens qui ont fait venir toute leur famille ici. Vous imaginez dans quelles conditions ils vivent ici? Une maman qui est au Cameroun faisait sa tontine tous les jours. Vous ne savez pas que le fait même qui est quitte pour aller au marché, même si elle ne vend rien, elle fait le sport, notre fameux sport dont j'ai parlé de l'ouest du Cameroun. Vous allez prendre une femme qui fait les collines à l'ouest tous les jours. Vous l'amenez, vous croyez qu'elle va vivre combien de temps ici? Vous divisez par 2 le temps qu'elle a à vivre. Il valait mieux la laisser dans son milieu là-bas avec ses collines, avec son sport qu'elle faisait, pour aller vendre, même si c'est combien. Ce n'est pas le montant qu'elle vend qui est important. C'est le fait qu'elle sorte de la maison tous les jours, qu'elle rencontre des gens de sa génération avec qui elle bavarde. Elle vient dans un milieu dans lequel le voisin ne salue pas l'autre. Vous croyez qu'elle vit ça comment? Voilà.